Lionel Fleury. Un nom on ne peut plus banal pour une vie toute simple. Un homme discret, appréciant le calme de son foyer. Il menait une existence paisible, rythmée par son travail et sa famille. Un quotidien sans histoire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Lionel avait rencontré sa femme, Muriel, quelques années auparavant. Une attirance mutuelle, un mariage heureux, la naissance de 2 enfants. Le bonheur parfait. Le couple formait une famille unie, aimante. Les journées défilaient, identiques et sereines. Cependant, derrière cette façade de normalité, se cachait une vérité bien plus sombre. Une vérité que Lionel était loin de soupçonner. La vie qu'il pensait connaître allait bientôt voler en éclats. Le destin, parfois cruel, s'apprêtait à frapper à sa porte. Leur relation semblait solide, à l'abri des tumultes. Ils étaient le couple parfait, envié par tous. Muriel, belle et attentionnée, incarnait l'épouse idéale. Elle était toujours là pour Lionel, le soutenant dans chaque moment. Lionel lui faisait confiance aveuglément. Il n'avait aucune raison de douter de son amour, ni de sa loyauté. Pourtant, des signes avant-coureurs auraient dû le mettre en garde. Des indices subtils qu'il choisissait d'ignorer. Des regards fuyants, des appels téléphoniques pris en cachette, des conversations murmurées à voix basse, des changements d'humeur soudains et inexpliqués. Muriel devenait de plus en plus imprévisible. Lionel, aveuglé par son amour, ne les voyait pas. Il préférait croire en leur bonheur, ou ne voulait pas les voir. Il se réfugiait dans le déni. Leur quotidien, autrefois si rassurant, commençait à se fissurer. Les disputes devenaient fréquentes. Une tension palpable s'installait entre eux. Le fossé se creusait chaque jour un peu plus. Le silence, lourd de secrets, remplaçait les rires complices. Les non-dits pesaient sur leur relation. Lionel se sentait perdre pied, incapable de comprendre ce qui se passait. Il se sentait impuissant. Il était loin d'imaginer que sa femme, celle qu'il aimait plus que tout, était capable de lui faire du mal. La trahison était inimaginable. Un matin, Lionel est victime d'un malaise soudain et inquiétant. Nausées, vertiges, une faiblesse soudaine et inexplicable. Il attribue cela à la fatigue, au stress du travail, pensant que cela passera. Mais les malaises persistent, devenant de plus en plus fréquents et intenses. Un doute terrible s'installe dans son esprit, le rongeant de l'intérieur. Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et si quelque chose de plus sinistre se cachait derrière ces symptômes? Son intuition le met en garde, lui soufflant que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne tourne pas rond, il en est certain. Il se sent observé, traqué, comme si une présence invisible le surveillait. Des objets disparaissent, d'autres sont déplacés sans explication. Lionel commence à douter de sa propre santé mentale, se demandant s'il perd la tête. Est-il en train de devenir paranoïaque? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de sinistre à l'œuvre? Puis, un incident vient confirmer ses craintes les plus sombres. Un soir, rentrant chez lui plus tôt que prévu, il surprend Muriel en compagnie d'un homme, un inconnu, qu'il n'a jamais vu auparavant. Leur intimité ne laisse aucun doute sur la nature de leur relation, c'est une trahison. Le monde de Lionel s'écroule, son cœur se brise en 1000 morceaux. La femme qu'il aime le trompe, le poignarde dans le dos. Mais pire encore, il la soupçonne de vouloir le supprimer, de vouloir se débarrasser de lui pour de bon. Les tentatives d'assassinat se multiplient. D'abord subtiles, insidieuses, presque imperceptibles. Une surdose de médicaments dans son café, soigneusement dissimulée. Un câble de frein sectionné sur sa voiture, rendant chaque trajet un risque mortel. Lionel échappe de justesse à la mort à chaque fois, son cœur battant la chamade. Le doute n'est plus permis. On cherche à l'éliminer, sans pitié. La peur s'empare de lui, le rongeant de l'intérieur, le laissant sans répit. Il ne peut plus faire confiance à personne, pas même à ses proches.
pas même à celle qui partage sa vie. Chaque bouchée, chaque gorgée, chaque instant de sa journée, chaque déplacement devient un danger potentiel, une menace constante. Lionel vit désormais dans la terreur, incapable de trouver la paix. Il se sent prisonnier de sa propre maison, un lieu autrefois sûr, traqué par une menace invisible, omniprésente. Il se sait en danger de mort, chaque jour pouvant être le dernier. Mais il ne peut se résoudre à aller voir la police. La peur de trahir le paralyse. Comment dénoncer la femme qu'il aime? Comment accepter cette trahison? Il décide de mener sa propre enquête, déterminé à découvrir la vérité, bien décidé à démasquer son agresseur, à lever le voile sur ce mystère, et à comprendre les raisons de cette haine soudaine, de cette vendetta personnelle.